on a décidé de partir sur le dernier film de Ryusuke Hamaguchi, qu'on peut considérer peut-être, je sais pas, on va en parler, comme un des chefs de file du cinéma japonais contemporain. Bref, il revient avec Le mal n'existe pas. Ce film lui a valu le Lion d'argent à la Mostra de Venise, et on va voir ce que ça vaut. Moi j'ai adoré parce que c'était mon premier Hamaguchi, j'ai pas vu Drive My Car, j'ai pas vu ses autres films, et vraiment j'aime trop... Vraiment il a une patte hyper... Identifiable. Identifiable, et c'est genre mais vraiment incroyable. Moi j'ai rattrapé Drive My Car la veille, et je préfère largement Drive My Car. Je trouve que... Ouais. Alors, est-ce que c'est peut-être peu de films pour identifier tout le cinéma d'un gars, mais je trouve que les effets de style d'Hamaguchi fonctionnent nettement mieux dans Drive My Car que dans Le mal n'existe pas. Genre, j'ai l'impression que ce gars-là, c'est beaucoup de longues scènes de dialogue qui tergiversent autour d'un sujet précis ou non, mais des scènes de dialogue qui peuvent durer 15 minutes, mais qui sont très agréables à suivre. Après, il faut savoir que Le mal n'existe pas, c'est un film très expérimental. Il devait illustrer une musique, et en fait, à partir de ces fragments-là, il est atterri sur Le mal n'existe pas. Tu vois juste des moments très triviaux, c'est le quotidien. Donc, cueillir le wasabi, couper du bois. Et justement, donc c'est comment, à partir de juste un projet expérimental d'illustration de musique, tu as cette histoire de camping qui vient s'insinuer et s'infiltrer dans le film. Et c'est totalement ça, c'est comment l'économie vient s'insinuer dans le quotidien de personnes. Dans la manière de filmer le réel, je repensais pas mal à du Bresson, ou même le truc montage interdit de Bazin. Tu vois, je vois. Vraiment, t'es dans le réel, tu laisses le plan tourner, c'est filmer du réel, et c'est pas chiant. C'est pour ça qu'en termes de mise en scène, tu commences par des plans, tu commences par du travelling ou des plans fixes où c'est les personnages qui vont se déplacer dans le cadre. Et ensuite, quand tu arrives dans cette réunion, donc le moment où donc tu as les deux personnes de la ville qui viennent s'infiltrer dans ce monde rural, là on passe vraiment sur du champ contre champ, champ contre champ. Mais tu disais tout à l'heure que les enjeux du glamping, justement, ils venaient un peu mettre le bazar dans cet environnement-là. Et c'est vrai que le film expose assez bien les problématiques que représente un tel projet. Et toi, en tant que spectateur très parisien, et c'est vrai que, pour le coup, je pense que Hamaguchi, c'est vraiment, par rapport à Drive My Car, c'est un gars qui s'adresse beaucoup à un public urbain. Et justement, venir intégrer ces problématiques très rurales à un public urbain, c'est judicieux. Et donc par rapport, j'ai remarqué quelque chose par rapport au monde de la ruralité qui est confronté au monde urbain. L'urbain est très représenté par l'écran. Comment ils présentent leur projet via un vidéoprojecteur, donc écran, la visio, le portable qu'il a dans la voiture, et puis même je crois que il a pris, je sais pas s'il a fait exprès, mais il a pris exprès un modèle de bagnole où le rétro c'est pas vraiment un miroir, c'est un écran. J'allais dire la même chose, Voilà. J'étais en mode. Mais je me suis demandé si c'était pas une incrustation juste pour cacher la caméra.